Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer notre apprentissage sur les surrénales parce que c'est une clé essentielle pour la santé. Face à une situation stressante, nous avons tous une réaction réflexe de lutte ou de fuite qui est gérée par les surrénales. Les cortico-surrénales vont libérer du cortisol, un antidouleur, parce que si nous devons lutter, il ne faut pas avoir mal. Les médulo-surrénales vont libérer de l'adrénaline. Cette adrénaline va augmenter le rythme cardiaque, dilater les voies respiratoires, augmenter le flux sanguin vers les muscles parce qu'il faut agir rapidement, il faut fuir. L'adrénaline en fait va presser les cellules pour faire sortir du glucose dans le sang pour pouvoir agir plus rapidement. Ce glucose étant stocké précédemment grâce à l'insuline. Ça c'est une réaction normale. Le problème c'est que si la situation stressante se prolonge trop longtemps, il va y avoir deux effets. Le sucre qui est resté dans le sang va générer un sang acide, terrain propice à la maladie. Deuxième effet, à un moment donné, il n'y a plus d'énergie. On va assister à un épuisement surrénalien et nous allons nous tourner vers toute source d'énergie rapide contenant du sucre. Les enfants vont aller vers les bonbons, vers le chocolat, vers les glaces, avec tous les troubles d'apprentissage que ça va procurer, parce qu'en fait les synapses des cellules nerveuses vont se retrouver encrassées comme du caramel avec ce sucre. Les adultes, on va se tourner vers le café, vers le chocolat aussi, c'est bon, vers l'alcool, vers le tabac, vers la drogue, avec toutes les problématiques de poids que cela procure. Alors il y a des solutions. La première solution, c'est la solution chiropratique. Rappelez-vous pour le cortisol, D7, D9, D11, dans cet ordre sur les trois phases de respiration. La solution neurotraining ou kinésiologie avancée, c'est qu'en fait l'adrénaline va se tester à 25 mm au-dessus et au-dessous du nombril, alors que le cortisol c'était latéral. Donc on va mettre nos doigts au-dessus et au-dessous du nombril. On va tester le même muscle, le couturier, en mettant le pied sous le genou opposé et en poussant ce muscle couturier sartorius vers l'autre pied, vers le pied de l'autre jambe. Si ça tient, tant mieux. Si ça ne tient pas, problème d'adrénaline. La solution va être la même que pour le cortisol, à part que le cerveau sait qu'on s'occupe de l'adrénaline. On va masser les neurolymphatiques des surrénales, tout en tenant et en massant la pituitaire. Donc on va se retrouver à faire ce geste-là. On va garder la pituitaire, on va tenir le sommet du crâne pour le neurovasculaire des surrénales et on masse la pituitaire. On va tapoter le maître cœur 6 qui est un point de stabilisation électrique des surrénales et on refait le test. Au-dessus, au-dessous du nombril, ça tient, tant mieux, ça tient pas, on continue jusqu'à que ça tienne. Il y a aussi une solution alimentaire. Il y a un précurseur de l'adrénaline qui s'appelle la tyrosine, c'est un acide aminé qu'on va retrouver dans la banane, qu'on va retrouver dans les noix, dans les amandes, dans les graines de citrouille, dans le sésame, dans l'avocat, dans le hareng, dans le parmesan. Pour ceux qui connaissent la crème Budwig du Dr Kousming, il y a ces ingrédients dedans. Et puis aussi, il y a une activité régulière physique à avoir au moins 3 fois par semaine pour se libérer de l'ACTH et pour éliminer cette acidité dans le sang. Si ce n'est pas possible de faire de l'activité physique, se faire un drainage lymphatique régulièrement. Soyez heureux.